On a de la belle visite ce matin. Absolument. On reçoit le cinéaste, l'auteur, en fait, du film et le réalisateur aussi, Noël Mitrani, un franco-québécois, mais bien installé au Québec. Bonjour, Noël. Bonjour. Et la comédienne Noémie Godin-Vigneault, qui interprète un des personnages principaux du film The Kate Logan Affair. Il faut rappeler que ce film a été tourné en anglais, en version originale, qu'il est disponible en salle à l'AMC Forum, mais qu'il est aussi doublé en français au cinéma Beaubien. Noël, décrivez-moi un petit peu The Kate Logan Affair. On va vous le laisser faire quand même, c'est votre film. Un synopsis court. Voilà. Une page, vous connaissez ça? On va dire que c'est un thriller, en fait. Donc, ça raconte l'histoire d'un gars qui vient de France, qui travaille dans les assurances, et puis qui tombe sur une jeune policière qui le confond avec un violeur. Et puis, elle se rend compte de son erreur, et à partir de là, va commencer une relation, une affaire entre eux, qui va prendre des proportions assez dramatiques, en fait. Absolument, c'est exactement ça. On rappelle que Laurent Lucas est ce Français qui est en voyage au Canada, et c'est Alexis Bledel, qui est une vedette américaine, qui joue le rôle de la policière, de la jeune policière. Et Noémie, qui joue le rôle de la femme française, finalement. Noémie, ça a dû être tout un travail d'acteur, ça, de jouer en anglais avec l'accent français alors qu'on est québécois? Oui, c'était assez intéressant, ça. On s'est amusés ensemble pour trouver le ton juste. On a rigolé parce que des fois, ça sonnait allemand. Oui. Il y avait un mot, je me souviens, c'est repercussion, ouais. Il y avait il y avait un mot qui sonnait allemand, ça nous faisait beaucoup rire, mais en fait, c'était un petit souci parce qu'on essayait de régler ça, mais ça s'est très bien passé. C'est vrai que Noémie a fait un travail magnifique. C'est vrai que c'était tout un défi de faire l'accent français qui est très significatif, quoi, en anglais. Oui, en plus. Noël, vous me disiez tout à l'heure, et c'était très intéressant, que ce film-là de Kate Logan Affair, il est tombé un petit peu entre les craques du plancher au niveau du circuit festivalier. Pourquoi? À la fois, je suis étonné et pas étonné. C'est-à-dire, je sais que j'ai eu un parti pris de réalisation, dans le sens où j'ai eu envie de faire un film avec une belle image, on va dire une image un peu hollywoodienne, c'est-à-dire avec des beaux cadres, des beaux travelling, des beaux déplacements de caméra, etc., une belle lumière. Donc ça et puis aussi d'avoir travaillé avec une actrice américaine. Oui, qui est une vedette aussi. Voilà, qui est une vedette et puis qui est très connue pour une série télévisée. Gilmore Girls. Gilmore Girls. Et donc, je pense que ça a un peu induit en erreur les festivals, mais c'était très instructif pour moi de me rendre compte que, alors que c'est un film qui est très personnel, comme je l'ai mis dans une enveloppe un peu hollywoodienne, et bien les festivals avaient l'impression que c'était pas de la matière pour eux, quoi. Ah, il avait l'impression que c'était pas un film d'auteur. C'est ça. Et en fait, ça m'a un petit peu déçu parce que je sais que mon premier film, lui, avait tous les arguments pour plaire en festival, parce que j'avais fait des longs plans séquences, il y avait quelque chose de très poétique que je renie pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup mon premier film, mais effectivement, j'ai voulu travailler différemment sur ce film-là. Et en fait, moi, ce que je trouve important, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est le fond qui fait que ça doit être sélectionné dans un festival. Absolument. Parlons-en du fond, justement. La trame, elle est assez intéressante. Bon, c'est une affaire sentimentale. Ça, c'est pas nouveau, là. Mais je veux dire, c'est comme ça depuis que le monde est monde, et ce sera ainsi probablement jusqu'à la fin. Mais ceci dit, ce qui est assez intéressant, c'est à quel point il y a un revirement de situation complexe et à quel point les deux personnages se retrouvent pris en souricière, mais sont interdépendants l'un de l'autre de leur malheur, finalement. Est-ce que c'était ça la prémisse au point de départ? C'est parfait, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Bon. Non, c'est-à-dire qu'il y avait quand j'ai écrit le scénario, j'avais vraiment en tête l'idée que je voulais pas un héros, je voulais pas un personnage principal. Je voulais deux personnages principaux. Et quand on écrit ça, c'est assez compliqué parce que je sais qu'on dit toujours que dans un film, il faut s'identifier à un personnage. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne parce que pourquoi un personnage? Donc en fait, le spectateur balance un peu entre le personnage féminin et le personnage masculin. Mais ça le maintient en éveil, c'est-à-dire il se demande toujours qui est le personnage principal, qui est celui qui est le moteur de l'histoire en fait. Et du coup, ça permet de conserver le spectateur très actif par rapport à l'histoire, quoi. Noémie, il y a des critiques qui sont sorties, dans de gazettes, entre autres, des bonnes critiques. Fort positives. Voilà, on cote 4 étoiles, il y a eu des 3 étoiles. Il y a des gens qui ont commencé à se prononcer et entre autres, sur ton personnage, la femme, finalement, qui est assez passive dans cette histoire, qui reçoit le drame, mais qui tente pas nécessairement de changer sa vie, d'aller au-devant, d'aller au front. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je trouvais ça intéressant, cette proposition-là de Noël, avec un personnage qu'on en parlait, on disait assez, un peu fataliste, prise avec ce que la loi, ce que l'autorité, l'ordre lui dit, comment sont les faits. Donc, elle n'a pas l'étoffe de transcender cette limite-là, puis d'aller faire une enquête, d'aller en procès. Et puis, je trouve ça assez juste, parce que c'est énorme. C'est une femme qui arrive dans un continent qu'elle connaît pas, une langue qu'elle connaît pas, puis qui reçoit des informations très étranges sur ce que son mari a fait. Puis, c'est au-delà de ses capacités à ce moment-là de poursuivre, d'aller chercher plus loin. Puis elle accepte les faits tels qu'ils sont. Sans chercher à investiguer. Oui, sans chercher à investiguer. Mais c'est assez juste. Moi, je suis pas sûre si dans la vie, dans une telle situation, j'irais plus loin. Oui. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que le fait d'être passif, pour moi, c'est pas forcément une notion négative. Ça peut l'être au cinéma, mais c'est un personnage qui est passif, mais qui est noble. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on essaie de mettre en avant les notions de vengeance, de combativité, et du coup, c'est comme un écran qui empêche de voir la souffrance d'un personnage. Et ce que je voulais, c'est que le personnage de Noémie soit vraiment en direct, une connexion directe avec son problème et sa souffrance, quoi, pour que le spectateur se rende vraiment compte de ce qu'elle subit, en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais on va inviter de toute façon le public à aller juger par eux-mêmes de Kate Logan Affair. Eh bien, merci énormément à vous deux et puis bonne continuation. On se verra probablement bientôt. On a eu de la belle visite, donc c'était Noël Mitrani et puis Noémie Godin-Vigneault pour le film de Kate Logan Affair, un film qui est sorti hier et on le répète, les critiques sont bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On y va. On y va.